Salut les chéris, je vous fais une petite introduction pour la deuxième partie de la veste doublée. Alors pendant la vidéo, vous allez certainement voir que je vous disais que j'allais vous faire des dessins, des schémas pour vous expliquer un petit peu comment je procède. Sauf que c'est compliqué parce que je ne suis pas une professionnelle du dessin, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font ça mieux que moi et qui sont spécialisés là-dedans et qui sont plus rapides, bien entendu. Moi, je me débrouille un petit peu, mais voilà, c'est les schémas que je vous ai fait jusqu'à maintenant, ils étaient relativement simples. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Du coup, je m'en approche, mais c'est pas ça pour moi. Je suis pas convaincue du tout. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sur le montage du col tailleur. Il en existe plein hein, sur YouTube. Vous pouvez aller vous renseigner, regarder. Mais moi, je vais essayer d'expliquer à ma manière. Il y a des gens qui vont comprendre d'une certaine façon. Il y a des personnes qui vont comprendre d'autres façons, d'autres méthodes. Du coup, moi, je vais vous expliquer comment je fais. Peut-être qu'avec mes mots, vous comprendrez mieux ou moins bien. Je ne sais pas, ça dépendra. Et comme il y a plusieurs méthodes pour le faire, je vous expliquerai pourquoi on va choisir une méthode plutôt qu'une autre. Donc voilà, je sais qu'il y a une méthode normalement qui est la méthode pour coudre le col tailleur. Il n'en existe normalement qu'une seule, mais selon moi, encore une fois c'est selon moi, il y a différentes manières qui sont tout aussi bien. Moi je pense qu'elles sont tout aussi bien, mais elles vont être utilisées différemment pour des projets différents, des tissus différents. J'essaierai de faire ça assez rapidement, je vous promets rien du tout, mais j'essaierai de faire ça rapidement. Vous me direz quand même si vous arrivez à comprendre ce que je vous explique dans la vidéo. Si ça se trouve, il n'y en aura peut-être pas besoin, hein. Peut-être que vous comprendrez et que vous verrez bien dans la vidéo, et tant mieux, ça serait bien, ça m'éviterait de refaire une vidéo exprès. Non, il n'y a pas de souci. Et je vous laisse avec la vidéo, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu, sur la cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les chéris. Ciao, 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 ciao. J'ai fini de coudre les manches. J'ai terminé également de coudre les empiècements princesse. Sur les dos et sur les devants. Par contre, je me disais que au lieu de coucher les coutures, je vais les ouvrir, je pense. Parce que là, ça fait des épaisseurs. Il est un petit peu rigide quand même le tissu et je pense qu'en ouvrant, ça sera plus agréable au porté, il me semble. Après, vous pouvez très bien les coucher, vous pouvez les surpiquer également. C'est des choses qu'on peut faire. Là, j'ai accroché mon surjet. J'ai tiré le fil. J'ai repassé toutes mes coutures ouvertes. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais préparer mes poches. Donc je vais passer un petit fil de fronce ici pour faire les arrondis. Donc après je vais repasser. Je vais bien préparer ma poche pour pouvoir la plaquer. Passer mes fils de fronce, je vais tirer le fil du dessous pour préformer l'arrondi. Après je vais donner un bon coup de fer. Je vais vérifier que les deux poches ont la même forme, les mêmes longueurs, etc. Et après je vais les plaquer sur mes devants. J'ai préparé mes deux poches. Voilà, j'ai fait mes arrondis. Je les ai superposées l'une sur l'autre pour voir si tout va bien au niveau des longueurs. Au niveau des arrondis, c'est pas trop mal. Ça peut jamais être parfait, hein, mais là on est bien. Franchement, on est pas mal du tout. Donc je vais les plaquer. Et voilà. Alors je vais montrer sur l'envers parce que sur l'endroit on voit rien. Vous voyez, j'avais mis des petits fils pour les pointages. Et comme ça, je vais pouvoir les plaquer. J'ai voulu coudre une poche, la poche en fourreau. Donc j'ai fait un premier essai tout à l'heure en bâtissant, en fait, en faisant une première piqûre.
Je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant les poches plaquées. Donc j'avais vu une vidéo où il plaque la poche avec un point, ça fait un point de bâti. Et après vous repiquez à l'intérieur et vous vous servez de cette piqûre comme guide. Donc moi j'avais essayé avec le pied presseur pour les fermetures à glissière. Donc je m'étais dit comme ça je pique au ras. Ça n'a pas fonctionné du tout, ça avait piqué, ça avait fait des plis, enfin c'était pas beau du tout. Donc j'ai démonté et j'ai cousu la deuxième avec la manière que je connais moi. Et c'est pas parfait. Donc je pense que je vais la démonter aussi, elle n'est pas régulière du tout. C'est joli, hein, il n'y a pas de plis. Mais vous voyez là, l'arrondi ici, c'est pas pareil qu'ici. Il faudrait que j'arrive à faire la deuxième exactement pareil. Au pire, on pourrait croire que c'est fait exprès, mais peur que ça ne fonctionne pas bien. Donc je vais quand même essayer de faire la deuxième pour voir ce que ça donne. Ça me servira d'entraînement. Et auquel cas, je déferai, je plaquerai la poche normalement. Mais je voulais en fourreau, c'est plus joli. C'était plus joli parce que je ne veux pas surpiquer la veste. L'arrondi, il est pas mal là, mais c'est avant plaquage. Quoique, on dirait que ça fait pareil. Hein. Je vais les plaquer. Je ne vais pas m'agacer. Donc j'ai plaqué celle-ci, c'est quand même un petit peu mieux. Après, j'ai fait qu'une seule piqûre à 1 mm. Je vais défaire celle que j'ai piquée tout à l'heure, mais je m'exercerai de nouveau à faire les poches en fourreau parce que c'est quand même, le résultat, il est beau. Hein. Quand c'est bien réussi, c'est très très joli. J'ai appris à l'école et une fois, je me suis fait un manteau, mais il y a très 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 longtemps. Il était magnifique ce manteau. Et je les avais cousus en fourreau, les poches, elles étaient parfaites en fait. Enfin, du souvenir que j'en ai, elles étaient top. Le lainage était quand même assez épais. Donc bon, la couture après c'est écrasé par l'épaisseur du tissu. Donc ça se voit moins. Sur un tissu un peu plus fin, c'est peut-être un peu plus délicat. Je sais pas. Va falloir que je m'exerce à en faire. Donc je vais défaire celle-ci. Un regret, et puis je vais la plaquer. J'ai cousu la deuxième poche, j'ai contrôlé, mais vu que j'ai déjà défait 3 fois, je ne vais pas redéfaire parce qu'il y a un léger décalage au niveau des poches. Il y en a une qui est un petit peu plus haute et un petit peu plus éloignée. C'est pas grave, tant pis. Au point où j'en suis, ça m'agace, mais je ne vais pas redéfaire encore. Je risque d'abîmer le tissu en plus. Après, ça va, c'est correct, mais il y a un petit décalage quand même. J'ai piqué les poches sur les devants. Maintenant, je vais assembler les dos et les devants ensemble. Et ensuite, j'assemblerai les manches au vêtement. Je vais repasser les coutures ouvertes et après j'assemble les manches. Je vais coudre les manches, je vais les assembler au corps. Je vais faire le même système que tout à l'heure, hein. Je vais bien vérifier ma manche droite et ma manche gauche. Alors, je vous ai expliqué souvent que je ne mets pas d'épingles, hein. Vous m'avez vu assembler tout à l'heure, je mets très peu d'épingles quand j'assemble. En revanche, lorsque j'assemble les manches, des manches tailleurs, c'est-à-dire en tubulaire, là j'épingle. J'épingle pas non plus tous les centimètres, mais tous les 3-4 cm et surtout au niveau des pointages, enfin au niveau des crans de repère. Ensuite j'assemble, mais vous voyez que je blinde pas d'épingle non plus. Hein. J'en ai tous les même 4-5 cm. Hein.
On va attaquer la partie la plus intéressante, c'est-à-dire de monter le col avec la doublure en fait. Je pense qu'on a 3 méthodes principalement pour assembler. Donc, soit vous assemblez que je ne me trompe pas, le dessus de col, donc le dessus de col avec la doublure, c'est-à-dire ça, vous l'assemblez. Vous assemblez le dessous de col sur la veste, donc sur l'encolure de la veste, et après vous assemblez tout autour. Ok? Soit vous faites comme ça, comme moi, c'est-à-dire que vous montez le col entièrement, et vous le prenez en sandwich lorsque vous cousez. Et la troisième méthode, je crois que c'est ça, je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors la troisième méthode, c'est comme j'ai appris à l'école, mais du coup je m'en souviens plus. C'est-à-dire que vous montez le col, vous le préparez, vous le montez sur le vêtement et ensuite vous cousez la doublure. Je crois que c'est comme ça que j'ai appris. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est que je prépare le col comme ça, je le couds endroit contre endroit, je le retourne. Je l'assemble. Alors je fais une petite piqûre de bâti, je vais vous montrer ça. Donc je prépare les milieux, je mets l'écran d'épaule au niveau des épaules, voilà. Je fais une petite piqûre de bâti et ensuite je l'assemble en sandwich avec la doublure. Donc je vais vous montrer ça. Je chausse mes lunettes, prends le milieu du col. Normalement vous avez un cran. Moi je ne me fie pas trop au cran dans ces cas-là parce qu'une fois que c'est cousu, ça peut bouger. Donc je reprends toujours le milieu, je ne me fie pas forcément au cran. Je vérifie, mais je reprends mon milieu en pliant en deux et en prenant le milieu. Et ensuite l'écran d'épaule, je vérifie aussi qu'ils sont à la bonne distance chacun. Vous voyez, je mets les deux pointes et je vérifie mes crans d'épaule. Je fais pareil pour le dos, je prends le milieu. D'abord faire une petite piqûre de bâti pour tout maintenir parce que vous voyez que, comme je vous ai dit, le dessous de col est plus petit que le dessus de col. Donc je vais faire une petite piqûre de bâti pour bien le maintenir. Vous faites ça à 2-3 mm. J'ai maintenu les deux épaisseurs. Je vais reprendre les milieux. Encore une fois, vous vous fiez bien au cran de repère. Hein. Donc cette pointe-là, elle va sur le décoché qui est ici. Et après, j'ai ce côté-là qui se met au cran que j'ai ici. Donc vous avez la partie, vous avez deux angles en fait pour le col. Là vous avez la pointe du col qui descend et ça c'est assemblé au niveau de l'encolure et au niveau du décoché que je vous ai montré ici. Et après ça se rabat. Donc là, petite piqûre de maintien. Je mets toujours le côté concave sur le côté convexe. Donc l'angle rentrant sur l'angle sortant. Pour moi, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère. On pointe, on soulève le pied presseur.
c'est juste une piqûre de maintien, mais je vérifie quand même si au niveau, vous voyez, donc là ça va faire comme ça. Donc là vous avez après le rabat comme ça du col. Ok. Là je vais quand même vérifier qu'à ce niveau là de la parmenture, ça c'est pareil. Bon là c'est juste une piqûre de maintien, donc il peut y avoir une différence, mais au moins que ça arrive à la bonne distance ici. C'est pour se donner une idée déjà, hein. Donc là on est pas mal. Là on est bien, là on est bien. Ok. Et maintenant, là, du coup, je vais assembler ma doublure à la veste. Nous allons retourner la doublure sur l'envers et nous allons rentrer les manches. Vous reprenez le milieu dos de la doublure, on va aller sur le milieu dos du vêtement et là on va se mettre endroit contre endroit. Donc on va retourner la doublure. Là vous avez le col, là vous avez le dos et vous allez rentrer la main à l'intérieur et vous allez tout retourner pour vous mettre endroit contre endroit. Vous avez vos deux crans de milieu dos et après vous épinglez. L'angle, là c'est la parmenture, donc l'angle rentrant sur l'angle sortant, comme tout à l'heure en fait. La pointe de la parmenture. Et on fait l'autre côté pareil. Il faudra faire attention de ne pas faire de plis au niveau des angles. Et là, vous pouvez ressortir les manches. Ah ouais, c'est ce que je disais, ben nickel, hein, en fait. Donc j'arrive en bas, et là c'est un arrondi que j'ai moi, la parmenture. En bas, la veste, elle est arrondie. Donc du coup, je vais commencer par ici, et je vais faire tout le tour, jusqu'en bas. Donc je vais ressortir les manches. Pour l'instant, en bas, je couds 1 cm. Et après, on verra pour la suite. J'arrive au col. Donc là, on y va tout doux, hein. Surtout si vous avez des épaisseurs, on y va tranquillou. Pas la peine de s'exciter. Vous pouvez prendre une petite piquette également pour vous aider. La mienne, j'ai mise où? Elle est là. Donc on vérifie sur le dessus et sur le dessous qu'il n'y ait pas de plis.
avant de cranter, je vais quand même retourner et vérifier que ça se passe pas trop mal. Donc je retourne la veste. Je retourne vite fait, hein. Je regarde si les coutures elles arrivent à peu près au bon endroit. S'il n'y a pas de plis. Déjà mes pointes de colle là, elles sont pas mal. Là, on est bien aussi. Là, j'ai pas de plis. Ici, j'ai pas de plis. À l'intérieur, je n'ai pas de plis non plus. J'ai même pas besoin de cranter, hein. Enfin, je vais cranter parce que sinon, ça risque de tirer un petit peu. Mais limite, j'aurais presque pas besoin. Là, je n'ai pas de plis. Et là, je n'ai pas de plis non plus. C'est parfait. Et du coup, ce système-là, cette méthode, vous permet de ne pas glacer le col. Parce que là, tout est maintenu. Vous voyez? Vous avez fait ça d'un trait. L'autre méthode est pas mal aussi. Lorsque vous assemblez le dessous de col d'abord et le dessus de col ensuite, et après vous faites tout le tour de la veste, vous les assemblez ensemble. C'est plus facile parce que vous avez moins d'épaisseur ici. En revanche, vous êtes obligé de glacer après pour maintenir les deux, pour maintenir le col. Sinon, ça flotte, puisque c'est assemblé que ici. Ok, c'est pas assemblé ici. D'accord? Donc cette méthode est pas mal. Attention quand il y a des épaisseurs, par contre. Donc là, le tissu n'est pas très épais, donc ça passe. En revanche, si les tissus sont très épais, je vous conseille de faire l'autre méthode. D'accord? J'essaierai de vous faire un petit dessin pour vous montrer les deux méthodes, si j'arrive à dessiner, parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc je vais cranter tout ça, je vais retourner, je vais repasser et je vous montre la suite. Et maintenant, donc j'ai tout repassé, j'ai cranté au niveau de l'arrondi, j'ai pas vérifié si mes arrondis étaient pareils. Il y a un peu d'épaisseur, du coup ça, je sais pas si je vais pas dégarnir un peu, je vais dégarnir parce que ça me crée des petites pointes comme ça, c'est pas joli. Donc je vais dégarnir, je pense, au moins un côté. On est pas mal. Je dégarnis, je vous reprends. Voilà, j'ai dégarni et j'ai repassé correctement. Ça c'est quand même bien atténué, même s'il y a encore des toutes petites pointes. Mais c'est pas mal. L'autre, je crois qu'il est pas mal aussi. Encore un tout petit peu, mais ça va. Puis c'est un tissu, il doit y avoir du polyester dedans. Du coup, ça marque sur le cou, puis après ça se défait, ça reprend sa forme initiale, il se casse pas bien. Donc j'ai vérifié au niveau de la doublure, si je prends ma veste, je vais essayer de ne pas vous la montrer entièrement. Si je prends par les épaules et que j'arrive en bas, si je prends la veste, si je tends la doublure avec le vêtement, vous voyez qu'il y a 1 cm de décalage et c'est normal. Donc c'est le centimètre que j'avais tout à l'heure quand j'ai assemblé. Donc j'avais bien fait les choses au départ. C'est-à-dire qu'il y a l'aisance nécessaire pour pas que ça tire en bas, mais il ne faut pas que la doublure dépasse. Donc c'est pour ça qu'on met 1 cm et demi en moins au niveau de l'ourlet. Et pareil pour les manches, le bas de manche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper par l'intérieur de la veste. On va se glisser entre la doublure et l'intérieur de la veste et on va glisser notre main dans la manche pour pouvoir, vous voyez là, il y a la doublure ici et j'ai ma main entre la doublure et le vêtement. Donc là, on va se caler, pour être sûr de ne pas se tromper, on va enfiler la manche, on va bien la positionner pour trouver les coutures, pour qu'elles soient l'une en face de l'autre. Donc là, vous voyez que j'ai la couture de ma veste, du bas de manche, et la couture de la doublure. Et pareil sur l'autre côté.
ici, je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc on est en face. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a vérifié ça, soit on maintient avec la main et surtout on ne lâche pas. On va glisser notre main à l'intérieur, comme je vous ai dit. Et on va attraper les deux petits morceaux. Comme ça. Et on va les mettre endroit contre endroit. Et on va épingler. Au moins les deux coutures. On met 4 épingles, c'est suffisant. Une au niveau des coutures et une au milieu des deux premières épingles. Vous voyez, c'est pas très grand, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Hein. Voilà, et on fait pareil avec l'autre manche. Je vais coudre à 1 cm. Donc là j'ai surjeté, voilà, tout le tour du bas de manche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la longueur de ma manche pour pouvoir faire mon ourlet. Donc je vais retourner sur l'endroit, ça fait beaucoup de manipulation, mais bon, si on veut quelque chose de correct, on n'a pas le choix. Être comme ça. Et vous allez préparer du coup votre ourlet. Alors moi, il va falloir que je vérifie parce que je ne sais plus si j'avais prévu un ourlet de 3 cm ou de 4 cm. Je vais vérifier ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc préparer votre ourlet, donc 3-4 cm. Il vaut mieux au moins 2,5 ici. Hein. C'est vraiment le minimum. Hein. Vous n'allez pas vous mettre au ras. Après, ça ne serait pas grave, mais il vaut mieux, voilà, 2 cm et demi, c'est vraiment le minimum. Donc vous allez épingler et vous allez faire un bâti tout autour, là, ici, quasiment au ras de la doublure, alors à grand point, hein, c'est vraiment pour maintenir. Vous allez faire un bâti avec un fil contrastant, ok. Donc vous mesurez bien vos 3 cm ou vos 4 cm, hein, la valeur que vous avez choisie, et après je vous reprends, je vous montre ça. J'ai vérifié la longueur de mes manches et du coup, ça va me faire un ourlet de 3 cm. Enfin 4 cm si on inclut la couture d'1 cm ici de la doublure avec le vêtement. Donc, moi j'ai pris bien 3 cm de la couture de la doublure jusqu'au bord de l'ourlet. Voilà. Je vais bien repasser. Je vais bien casser l'ourlet et après je vais faire mon fil de bâti. Voilà, j'ai repassé et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon point de bâti. Donc je vais piquer tout autour à 5 mm à peu près de la piqûre d'assemblage de la doublure. Voilà, je fais des grands points, hein, c'est vraiment un bâti, hein, ça, on va l'enlever. Et pourquoi je fais ça? Ça va me permettre de glacer mon bas de manche. Alors on pourrait le faire suivant si vous voulez des surpiqûres au bas de manche ou au bas de votre veste. Vous pourriez, au lieu de faire ça, piquer directement en piquant et en prenant toutes les épaisseurs en fait. Comme ça, vous auriez la piqûre visible sur le bas de manche. Mais moi, je veux que ça soit invisible. Je ne veux pas de piqûre. Donc, je vais glacer.
Voilà, je vous montre ce que ça donne avec le bâti. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner une nouvelle fois par l'intérieur entre la doublure et le vêtement. On va choper l'ourlet. Donc on est sur l'envers et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on va diriger le bas de la manche vers la doublure. Donc l'ourlet il est là, il est ici, ok. Et on va faire un point à la main tout du long, tout autour ici, en prenant juste quelques fils du tissu. Alors, on peut prendre un gros morceau, c'est pas grave, au contraire ça tiendra bien, mais ça va pas se voir, hein. Et comme c'est maintenu ici, on n'a aucun risque que ça soit irrégulier en fait. Là c'est bien maintenu à 3 cm, donc c'est nickel. On prend quelques fils et on prend le surjet. Quelques fils et on prend le surjet. On tire pas trop, sinon ça risque de froncer un petit peu et ça serait pas joli. Voilà, c'est terminé. Donc je n'ai plus qu'à retirer le fil de bâti. Et là, on ne voit absolument rien. Ça ne tire pas, on ne voit pas les points de maintien. Et la doublure est maintenue au vêtement. L'ourlet ne s'en va pas. Et on va faire exactement la même chose en bas, sur l'ourlet du bas. Donc là, on va faire exactement la même chose en bas, dans l'ourlet. Et on va coudre l'ourlet d'une seule traite. On peut laisser une petite ouverture qu'on viendra fixer à la main ensuite, parce que là, vous voyez qu'il y a un décalage, ce qui est tout à fait normal. Et là, on assemble à 1 cm bord sur bord, hein. Donc on n'oublie pas de faire correspondre les coutures de côté, les coutures des découpes, etc. Ensuite, on va faire le pli d'aisance en bas dans le dos. J'aime bien le faire après parce que je me suis rendu compte que quand je le faisais avant, souvent la doublure du cou était plus petite que le bas, enfin le bas du vêtement. Et du coup, c'était un petit peu compliqué, ça avait tendance à tirer. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets milieu sur milieu et après je forme mon pli d'aisance. Mais voilà, je me mets bien bord à bord et après je forme mon pli d'aisance. Donc il aura peut-être pas forcément la même valeur, enfin la valeur qui était prévue au départ, mais qu'importe. De toute façon, l'aisance c'est plus au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de problème d'embut. Ça arrive pile poil. Donc je vais assembler. Donc là, on peut commencer directement à la couture je sais pas si c'est la couture de côté, non, la couture du devant, au niveau de l'empiècement. On se met à 1 cm et le reste, on le fixera à la main. Je vais surjeter aussi tout à l'heure la valeur de couture parce que ça s'effiloche quand même beaucoup. Même si habituellement je ne le fais pas.
parmenture. Là j'ai un petit peu d'embu, donc je rattraperai ça en fixant à la main. Mais du coup, vous voyez, il y a un petit trou là. Donc si je retourne la veste, bien entendu, ben, il va y avoir un trou, ça va pas être joli. Mais je vais vérifier que tout va bien, je vais surjeter et ensuite ça, je vais le fixer à la main. Voilà, j'ai surjeté tout le bas. Je vais finir de fixer le petit bout qui est ici, à la main. Pour être complètement transparente avec vous, je me suis plantée. Rien de grave, ça va se rattraper. Je vous conseille, vous, de vous fier à votre patron, au patron que vous allez choisir. Moi, encore une fois, c'est une veste que j'ai relevée, en fait. Hein. C'est une veste que j'avais, dont j'ai relevé le patron. Je me rappelle plus si pour la doublure, bah, du coup, j'ai dû créer le patron de la doublure par rapport à la veste. J'avais pas j'avais pas relevé le patron de la doublure. Je n'ai relevé que le patron de la veste. Ok. Donc pour être complètement honnête, je me suis plantée. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça. Ici. Donc ça c'est le bas de la veste, hein. C'est l'arrondi. Donc là il y a la parmenture avec la doublure. Voilà. Et ça c'est l'ourlet. Ok. Donc ça va se rattraper, hein. J'ai pas besoin de tout démonter. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que là, si je veux faire mon ourlet ici de 3 cm, là l'arrondi, vous voyez ce que ça fait? Ben, c'est pas possible en fait. Sinon, il faudrait que je fasse ma doublure et il n'y aurait pas d'ourlet. En fait, il faudrait que ça soit cousu comme ça. Et ça, on ne fait pas ça. En fait, on peut le faire, hein, mais ça se fait pas comme ça. Hein, une doublure de veste, on fait pas ça comme ça. Sauf que moi, bah, du coup, je me suis plantée. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, je vous dis, ça fait 1 an et demi que je l'ai coupé le machin, donc je sais plus ce que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur l'envers. Là, j'ai quand même bâti mon ourlet. Enfin, j'ai repassé et j'ai bâti pour prévoir mon glaçage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couture ici. Donc je vais retirer 4 cm, c'est-à-dire 3 cm là, plus le centimètre ici de couture de doublure. Donc je vais vous montrer ça. Je me suis remise sur l'envers. Donc là, vous voyez qu'il y a l'ourlet ici. Ok, donc qui est à l'intérieur. Donc ça me fera comme tout à l'heure pour les manches. Hein. Là, je vais faire mon glaçage. Et ici, je vais repartir de l'assemblage d'1 cm et je vais venir à 4 cm ici. Et je vais revenir faire mon arrondi comme ça. Et là, du coup, je vais partir d'ici, je vais fixer et je vais refaire mon arrondi tout simplement, donc des deux côtés. Et après, quand je vais retourner, bah, ça sera impeccable. J'ai refait mes arrondis, vous voyez comme ça. Là, j'ai fixé ici et j'ai plus qu'à dégarnir tout ça. Comme ça, comme ça. Et en retournant, ça sera impeccable. Donc là, je vais fixer à la main. Je vais glacer mon ourlet. Et après, ça sera bon. Bon, j'ai pas terminé, mais c'est pour vous montrer la différence avec tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, j'ai mon ourlet qui est préparé. Voilà. Là, ça va aller en mourant, c'est tout à fait normal. Mais au moins, j'ai mon ourlet qui va arriver nickel avec mon arrondi. Vous voyez? Alors que tout à l'heure, c'était bizarre, en fait, ça, c'était pas possible. Et là, du coup, j'ai mon aisance de doublure qui vient par-dessus. Et ça ne va pas dépasser de la veste. Voilà, donc il faut que je fasse mon glaçage, que je repasse bien, et après, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. C'est propre. On dirait que ça fait un pli, mais non, ça ne fait pas de pli. Voilà. Donc là, il n'y a plus de trou, hein. J'ai tout récupéré à la main, à l'intérieur. Et bah, j'ai plus que les boutonnières et les boutons à faire et à refermer à l'intérieur de la manche, et c'est terminé. À bien repasser, bien casser le pli ici, le pli de la parmenture, le revers, il faut que je casse ici, et puis bah, vous verrez ça au prochain bilan couture. Ça y est, la veste est terminée, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on voit bien ce que je fais, j'espère que mes explications étaient bonnes. C'est vrai que je me suis plantée, du coup
J'espère que ça va aller pour vous, que vous allez comprendre. C'est pas la première vidéo qu'il existe sur les vestes doublées, c'était juste l'occasion de vous montrer un petit peu comment je fais. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et sur la cloche, et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour un bilan couture. Ciao, 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 ciao les chéris!